Bonjour, je suis Françoise, une des 2 référentes de l'école du Snowland Radin School à Katmandou depuis 2001. La mission de référente, c'est surtout de maintenir le lien que l'on crée au fur et à mesure de nos missions avec le responsable du site et AMTM bien sûr, et entre les parrains qui eux ne voient pas leurs enfants pour la plupart, et moi-même, de façon à ce qu'ils aient des nouvelles régulièrement. Et s'ils ont des questions, je suis là pour leur répondre. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué lors de tous ces voyages, c'est sûr. Mais la chose qui m'a le plus marqué, c'est la première visite justement du Snowland en 2001. On est arrivé dans un site où il y avait une trentaine d'enfants, tous très tristes, très sales, très perdus quelque part. Pour dire la gravité de la chose, c'est qu'ils avaient une brosse à dents pour tous et ils essayaient de se laver les dents dans de l'eau qui coulait des WC. On a été atterrés. On s'est dit mais comment on va faire pour pouvoir aider ce site? Et ce dont je suis le plus fière justement, c'est que j'ai eu la chance d'être dans cette équipe cette année-là. Et tout de suite la question s'est posée, oui, mais il faut un référent pour ce site. J'étais là aussi, j'ai dit bon, moi, je suis d'accord pour être référente de ce site. C'était sûr que ça n'allait pas être simple, mais c'était tellement passionnant de se dire on va essayer de faire quelque chose pour ces enfants. Et on a réussi à faire quelque chose pour ces enfants, parce que maintenant, 20 ans après, quand on va dans ce site, les enfants sont joyeux, ils sont propres, ils sont instruits, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi dormir. Ils vivent une vie normale d'enfants. Mon plus beau souvenir, il est lié à Tachi, un petit enfant qui avait 3 ans quand je l'ai pris en parrainage lors de notre première visite, donc en 2001. C'était un enfant qui était traumatisé par le voyage qu'il avait effectué. Il venait de la frontière du Tibet jusqu'à Katmandou, à pied. Et évidemment, il était très craintif. Et j'ai tout de suite voulu l'approcher, mais j'ai pas pu. Il se cachait sous les chaises, sous les tables, on ne pouvait pas l'approcher. Et l'année d'après, quand je suis revenue, je me suis dit, bon, là, je vais quand même essayer. Et là, j'ai pu lui prendre la main. On s'est regardé, je lui ai parlé, mais bon, moi en français, je ne sais pas ce qu'il a pu comprendre. Il m'a pris la main et de ce jour-là, il ne m'a plus quitté. Donc, les 2 jours qu'on avait passés dans cette école, il était avec moi partout. On allait visiter comme il se doit l'école, il était là. J'allais voir ce qui se passait en médecine, il était là. Le déjeuner du midi avec tout le monde, il était sur mes genoux, il ne me quittait pas. Et ça, pour moi, c'est un souvenir extraordinaire. C'est comme si ce petit être avait compris qu'il était important pour moi. Et qu'il avait donc quelqu'un qui pensait à lui au bout du monde. À l'époque, évidemment, le pauvre ne risquait pas de savoir où était la France, mais il savait que je venais de loin. Et pour lui, c'était quelque chose certainement d'important. Et je ne vous dis pas pour moi comment c'était important ce petit enfant et l'échange que j'ai pu avoir avec lui tout au long de ces années, parce que maintenant il a une vingtaine d'années. C'est un enfant qui était évidemment bloqué pour les études, il a fait 4 années de jardin d'enfants et maintenant il est en classe 12, donc il va passer l'équivalent du baccalauréat. Et il veut faire du management en hôtellerie. Donc je trouve que c'est un souvenir merveilleux que je garderai jusqu'à la fin de ma vie, c'est sûr. Ce qui me motive à partir en mission, c'est la joie que j'ai de me dire je vais retrouver toutes ces personnes qu'on connaît depuis des années, que l'on voit régulièrement, que ce soit des enfants, des adultes, des moines, et qui est vraiment de voir aussi l'évolution qu'il y a à chaque fois dans les sites, que ce soit des évolutions au niveau bien-être, au niveau personnes qui sont de plus en plus épanouies, les enfants qui sont bien dans leur peau maintenant. Et donc vraiment, ça c'est de constater le travail que l'on fait là-bas et de se dire qu'on fait quelque chose d'utile pour les autres. Et ça c'est vraiment très motivant. Ça donne vraiment un sens à ma vie. Il y a un besoin pour moi général qui sont les besoins de parrainage. On a vraiment besoin dans beaucoup de sites, que ce soit des enfants ou des adultes, il y en a encore beaucoup qui attendent d'être parrainés.
Donc ça, c'est une des priorités. Et si je reviens au Snowland, la priorité pour cette école à l'heure actuelle, c'est que le responsable puisse accomplir son grand projet de construction d'école qui accueillerait 400 élèves. Donc ça fait 400 enfants qui auront droit à l'instruction, ce qui est quand même important. Ça irait du jardin d'enfants jusqu'à la classe 12, qui est l'équivalent du baccalauréat. Donc après, ils sont prêts pour l'université, pour ceux qui voudront continuer des études. Donc je pense que ce projet, s'il pouvait arriver à terme, ça serait vraiment une grande chance pour tous.